La récolte de la figue bat son plein. Pour Mathieu, jeune horticulteur, spécialiste de la fleur coupée, la figue est une nouvelle aventure. C'est un verger qui vient de passer en AOP parce qu'il faut 3 ans et la première année de récolte, donc c'est la première année de récolte. L'obtention de l'appellation AOP, c'est le plus l'argument qui a convaincu cet agriculteur de se lancer. Avec 240 arbres, il peut produire près de 12 tonnes de figues noires et à 5 € le kilo. C'est un complément de salaire non négligeable. Il y avait une forte demande et pas une grosse offre, donc du coup, moi j'étais emballé pour planter des figuiers. Récoltées, les figues sont ensuite triées à la coopérative de Soliespont. Et AOP oblige, la sélection est stricte. Les fruits abîmés serviront à faire de la confiture. Les autres sont passés au scanner et scrutés depuis cette salle de contrôle. Chaque figue qui sont passées dans le scanner sont filtrées et par exemple les tiges arrachées, les points noirs, si c'est un fruit mou, si la figue est abîmée. Cette technologie permet de déceler les défauts et donc de faciliter le conditionnement. Seuls 70% de la production sera commercialisée en AOP. On voit ce fruit de couleur violette à noir, donc vraiment une maturité optimale essentielle au niveau du goût. Pour les producteurs, la rémunération va être forcément plus élevée. Et pour le consommateur, c'est un gage de qualité et de sécurité. Sur les 1500 tonnes de figues de Soliès récoltées chaque année, désormais près de la moitié sera classée en AOP. Alors AOP ou AOC, c'est selon. Quelle différence, Eric? AOP, c'est le niveau européen. AOC, ça existait en France, et les appellations d'origine contrôlée ont servi un petit peu de base d'ailleurs pour l'élaboration du système européen qu'on a distingué en appelant appellation d'origine protégée. C'est grâce à ça que, par exemple, maintenant, on ne peut plus appeler feta des choses qui sont fabriquées chez nous. D'accord. Parce que vous savez que quand il y a eu, par exemple, surproduction de lait de brebis... on y revient. Voilà. Roquefort s'est diversifié, ils se sont mis à faire, ils appelaient ça, je ne sais pas vous rappeler, il y avait des publicités, on disait la feta au bon lait de brebis. Bon. Ah oui. Vous vous rappelez de ça? Bien sûr. Eh bien non, on n'a pas le droit de dire ça, puisque c'est pas de la feta. Donc AOP, origine protégée, qui garantit un terroir. Voilà. J'ai bien compris. Et pour les message. figues, c'est vrai que c'est vraiment très courageux et génial que la culture de la figue se relance dans notre région, parce que c'est un fruit... C'est pas un achat de base du consommateur. Donc les gens ne vont pas au marché en disant tiens, aujourd'hui je vais acheter des figues. C'est vraiment un réflexe et c'est un fruit qui se conserve très peu, qui est très fragile. Donc c'est courageux et c'est bien parce que vu les qualités nutritives et l'importance de la figue dans la culture méditerranéenne, moi j'ai préparé une émission sur la figue de Caron d'ailleurs dans le Vaucluse que vous pourrez voir. On y reviendra une autre fois. Voilà, le 16 et le 17 septembre. C'est comme ça. Bravo.